2 Mistral, c'était toujours bon à prendre. Pas question pour certains nazériens donc de se les laisser reprendre. Jean-Claude Blanchard, vous nous avez emmenés dans une partie un peu moins visible de la ville de Saint-Nazaire. On est près du port autonome, on est près des restaurants ouvriers. Vous venez souvent ici ? Disons que c'est notre quartier de prédilection. C'est là que Saint-Nazaire vit, Chanteil-Atlantique, un peu plus loin. Par exemple, les ouvriers qui déjeunent là en terrasse sont des ouvriers qui travaillent sur le Sébastopol ? Ce sont des ouvriers qui travaillent sur le Sébastopol, non seulement sur le Sébastopol, sur toutes les constructions qu'il y a dans l'avenir pour Saint-Nazaire. C'est vraiment le quartier ouvrier, c'est vraiment une des bases de Saint-Nazaire. Oui. Est-ce que c'est une de vos bases aussi ? C'est notre base en tant que militant du Front National, bien sûr, c'est notre base. C'est le quartier où on fait 25% de nos votes au conseil municipal. Oui. 13,5% aux dernières municipales, 16% aux élections européennes. Tout à fait. C'est peut-être intéressant de dire un mot de votre parcours. D'ailleurs, parce que vous, Jean-Claude Blanchard, vous étiez ouvrier sur ces chantiers de l'Atlantique à l'époque. Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs comme métier ? J'étais soudeur au chantier Atlantique, j'ai été délégué syndical ensuite. Donc oui, c'est un chantier qui me tient à cœur, ce qu'on appelait le chantier Atlantique, maintenant STX. Alors vous, Jean-Claude Blanchard, vous êtes de ceux qui, à Saint-Nazaire, enjoignaient, on va le dire comme ça, le président de la République, François Hollande, à tenir sa promesse et à livrer le Mistral. Quand vous interpellez le président de la République, vous le faites au nom de quoi ? Nous le faisons déjà vis-à-vis de la parole donnée. La France est engagée à livrer ses navires, donc nous n'avons aucune raison de tergiverser sur ces livraisons. Parce que qu'est-ce que ça engagerait ici, localement, à Saint-Nazaire ? Écoutez, les journaux nationaux parlent, et nous confirmons, de 800 à 1000 personnes impactées par cette non-livraison. C'est-à-dire nous parlons non seulement des personnes qui travaillent à STX, mais des sous-traitants. Qui paiera en définitive ? C'est le citoyen français dans ses impôts. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Le citoyen français, mais l'ouvrier de STX ? L'ouvrier de STX perdra déjà son emploi, ou du moins sera au chômage technique. Les entreprises intérimaires seront encore plus impactées parce qu'il n'y aura même pas de chômage technique pour eux, ce sera la porte. Donc pour nous, nous restons sur l'activité économique de Saint-Nazaire. Et pour nous, il n'y a aucune raison de ne pas livrer. Vous, Gérard, est-ce que vous travaillez aujourd'hui sur les chantiers de Saint-Nazaire, sur le Sébastopol qui est encore en construction ? Non, moi pas directement. Je travaille en corrélation avec les sous-traitants et co-traitants des chantiers de l'Atlantique. Pourtant, vous êtes de ceux qui défendent la signature du contrat, ou en tout cas le fait que la France tienne sa promesse. Tout à fait, car il s'agit d'une construction nazérienne. À partir du moment qu'on arrête la construction à Saint-Nazaire, qu'allons-nous devenir ? À partir du moment qu'on ne construit plus à Saint-Nazaire, que devient Saint-Nazaire ? Bon, il y a Airbus à côté qui travaille bien, mais la référence économique, c'est les chantiers de l'Atlantique. Ça a toujours été les chantiers de l'Atlantique. Donc si les chantiers de l'Atlantique vont mal, Saint-Nazaire va mal. Vous avez combien d'employés dans votre entreprise de soudure ? Aujourd'hui, j'ai repris la société donc, en 2012 et je travaille actuellement tout seul. Donc c'est très dur et j'aurais bien aimé que le rayonnement économique à Saint-Nazaire augmente, que je puisse au moins pouvoir embaucher, me faire aider et pérenniser ma société, quoi. Qu'allons-nous devenir, dites-vous ? C'est une question que vous vous posez depuis un petit moment quand même. Qu'allons-nous devenir ? C'est la question, puisqu'il n'y a aucune communication. Nous ne savons pas ce qui va se passer donc, avec la livraison ou pas des Mistral. Sur les autres constructions de STX, il y a des choses dans les cartons, sur le papier il y a eu des commandes, mais vous pouvez constater que sur le parking central où nous nous trouvons actuellement, à une heure de pointe, le parking est vide. Il est vide. Moi j'ai connu dans les années... Donc j'ai commencé à travailler pour les chantiers en 95 sur le Rhapsody of the Sea. 96-97, il y a eu les gros contrats des 8 Renaissances qui ont été signés, le Paul Gauguin, les Millennium. Donc en 98-99, vous aviez un paquebot dans chaque cale.
Voilà, il y avait 2 paquebots dans la cale de préfabrication, il y avait un paquebot dans la forme C, il y avait 2 paquebots QAQ sur les quais de Pinouette, il y en avait un dans la forme Joudère. Partout où vous regardiez, vous voyez un paquebot. Aujourd'hui, c'est vide, c'est désertique, c'est catastrophique. Moi, j'ai pas envie de voir ça, j'ai envie de revoir les belles années. Et je vois donc tous mes collègues soudeurs qui n'hésitent pas donc à quitter Saint-Nazaire pour chercher du travail ailleurs. Et vous pensez à partir parfois? Ah, j'y ai songé. Du coup, j'ai passé la quarantaine, donc ça me refroidit un petit peu. Mais si aujourd'hui j'avais 20 ans, oui, je partirais. Pourtant, j'aime beaucoup ma ville. Et puis, justement, si partir de Saint-Nazaire sera une fuite, moi je préfère essayer de rester à Saint-Nazaire et puis essayer de me battre pour Saint-Nazaire. De façon à ce qu'on puisse récupérer le travail à Saint-Nazaire.